Salut les drôlistes, Jean-Philippe Descaries-Mathieu ici. Pour une fois qu'on va faire du contenu vidéo, c'est incroyable. Je me suis dit qu'on va le milquer en esti cet algorithme-là le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une séance d'unboxing avec un produit de Free League Publishing qu'on vient de recevoir. Enfin, que je viens de recevoir du moins. Vous savez qu'au Drôliste, on est des gros fans de Free League Publishing, compagnie suédoise qui développe des jeux de rôle de table. On a fait plusieurs, Blade Runner RPG, Alien RPG, Symbaroum notamment, il y en a plein d'autres aussi. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est la nouvelle édition du Core Rulebook de Alien, The Role Playing Game, le Evolved Edition, qui est essentiellement la deuxième édition du livre maître, si on veut, de ce système-là. Ça va être carrément du unboxing. Je vais ouvrir la boîte que j'ai reçue il y a quelques jours de ça. J'ai pas eu le temps de le faire avant. Vous allez voir mon setup absolument dégueulasse pour filmer. Je suis pas habitué de faire ça, mais je me suis dit, si on veut que notre contenu soit poussé sur les réseaux sociaux de merde, faut jouer à la game de l'algorithme. Puis l'algorithme aime beaucoup les vidéos. Donc, hi Capitaine, on en fait un maudit vidéo. Bref, j'ai pas le setup pour ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est le contenu, c'est pas le contenant, right? C'est ce que je me dis le soir en pleurant tout seul dans la douche, tout habillé. Donc, unboxing de ça, d'une nouvelle édition du Core Rulebook. Premières impressions, c'est vraiment à chaud. J'ai pas ouvert la boîte avant. C'est tout frais, tout frais. Mes premières impressions, quelques comparatifs avec la première édition à laquelle j'ai eu la chance d'être DM et d'être joueur aussi. Donc, je connais quand même un petit peu le système. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, bon, quand je vous dis que c'est du unboxing, c'est pas des jokes. Voici la boîte que j'ai reçue de Free League Publishing. On va l'ouvrir, on va sortir mon canif. Espérant que je ne déchire pas le livre qui est en dedans, c'est pas fun. Right. C'est quoi ça? Une facture? Papier blanc. Ouais. Bon. Cool. Alright. Voici donc ce que j'ai reçu de Free League Publishing. Un bon petit padding, qui est toujours le fun à péter. Voilà, je vais juste laisser sortir ça de mon système. Là. Ah, tout bien. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai commandé le patch aussi. Je suis un fan de patch, j'ai des petites collections de patch parce que je suis un gros nerd. Patch, le USCSS Fidanza. Donc, ça, c'est un iron-on patch, là, donc il faut le passer sur un tissu avec un fer passé. C'est pas velcro. Parfait pour vos jackets de black metal et autres, c'est génial pour ça. Alright! The meat of it all, le livre en question. Alien The Role Playing Game Core Rules Evolved Edition. Donc, ça, c'est vraiment la plus récente édition. La deuxième édition, en fait, de Alien RPG de Free League Publishing. Hardcover, évidemment. Je m'attends à voir que de la qualité à l'intérieur de ça, comme Free League Publishing nous a habitués. On va l'ouvrir ensemble. Oh, déjà, ça commence bien. Les maps, on aime ça, les maps. Ah, c'est gros nerd de maps. J'aime ça. Donc, ça, c'est les territoires, les systèmes dans l'univers de Alien RPG, que je vous le rappelle, est partagé aussi dans l'univers de Blade Runner. Techniquement, c'est le même univers. Ensemble, on va juste feuilleter les pages rapidement pour voir à quoi on s'en tient avec ça. Donc, bon, playtesting, etc. Alright. Des chapitres. Bibliothé, talent, personnage, Space is Hell. C'est bien vrai. D'ailleurs, ça, c'est une caractéristique pour ceux qui ne connaissent pas le Alien RPG. Ça met beaucoup l'emphase sur l'environnement comme un adversaire, comme quelque chose de potentiellement hostile et meurtrier pour les joueurs. Et ça l'est. L'espace, c'est pas très hospitable. Pas très hospitable pour les humains. Game Mother, le Dungeon Master / Game Master, le maître de jeu, il s'appelle Mother, le Game Mother, comme l'ordinateur central dans Alien. Alright.
Donc, j'adore ça. Vous voyez, là, ça, c'est du grand Free League Publishing. C'est visuellement très intéressant. Il y a beaucoup d'art intégré au contenu du livre qui rend ça intéressant, qui rend le fait d'avoir concrètement un livre entre les mains le fun. Tu sais. Ouais, le timeline. Ah, c'est intéressant ça. Full cover de l'artiste. C'est quoi son nom, lui, cet artiste-là? Il est vraiment excellent. Il fait beaucoup. Pas mal tout l'art. Martin Grip. Fait l'artwork de Symbaroum, de Alien, d'autres systèmes de Free League Publishing. Il est génial comme artiste. On le voit, son style, je pense que c'est à la gouache, ça. Ce style-là, mais bref, superbe. Complémente très bien les livres de Free League Publishing. Concept. Les classes, en fait, les classes de personnages. Ça semble être agent, colonel Marshall, Marine, Medic. C'est pas mal les mêmes que dans la première édition. Ouais, je pense que c'est exactement les mêmes. Tout ce qui est talent, les habiletés à utiliser, les opposed roll, quand deux habiletés se clashent l'une contre l'autre. Habiletés, skills. À date, ça semble être, là, c'est très, très initial comme observation, mais ça semble être pas mal standard, ou en tout cas très similaire au niveau des talents, des classes et des habiletés à la première édition. Stealth. C'est intéressant ce qui combine stealth et combat. C'est la première fois que je vois ça dans un livre pour un jeu de rôle. On met l'emphase sur vraiment ici le combat, ça dépend beaucoup de tes habiletés de te cacher dans l'environnement, en fait. Parce qu'on sait, les fans de Alien le savent, tu ne veux pas affronter un xénomorphe directement. Hein? Intéressant, ça. Stealth sequence. Groups and stealth mode. Only the best roll on each side count. Ça, c'est intéressant, ça. C'est pas le plus faible qui compte. C'est le plus fort, en fait. Très similaire au niveau des règles, comme je disais, à la première édition. Visuellement, encore, c'est numéro 1. Je vais passer peut-être un petit peu plus vite. Ça va pas scraper le livre. Je vais le recevoir. C'est facile de voir aussi. J'aime beaucoup ces séquences-là. Il y a ça de plus en plus dans les. En fait, pas de plus en plus, mais j'ai vu ça beaucoup dans les livres de Free League Publishing. Tout, genre, une espèce de flowchart. Genre, s'il se passe telle affaire, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est facile à se retrouver. Ça, surtout quand tu commences un nouveau système. C'est pas toutes les règles, même quand t'es Game Mother, Game Master, Dungeon Master ou quoi que ce soit. C'est pas toujours facile de se souvenir de toutes les règles, mais le visuel comme ça, flowchart, numéro 1, j'aime beaucoup ça. Fait que de ma compréhension de la nouvelle édition de Alien RPG, c'est ils se basent beaucoup sur le feedback de la communauté qu'ils ont reçu pour changer certaines règles. Donc je m'attends pas à un très grand, beaucoup de changements en tant que tel, peut-être des améliorations, des quality of life upgrades comme on dit. Ça semble être le cas en date. Encore là, très très sommairement, très brièvement, c'est ce qui semble être le cas ici. Une petite version Call of Cthulhu avec le Mental Trauma. J'aime bien ça. Gear and Tech. En plus de visuel aussi sur les armes. Intéressant. Pas mal, toutes les armes ont l'air d'avoir un visuel. Ça, c'est bien aussi. Je crois que c'était pas le cas. Peut-être pas les autres armes. Là. Mais je pense pas que c'était le cas dans la première édition. Mais je vais me tromper. Bon. Tous les items et autres. Et genre. Pour se déplacer. Genre d'aéronef. Intéressant. Hard Life Amongst the Stars. Le déplacement spatial qui est couvert là-dedans. Gravity Drive, station spatiale. Le salaire. Les différentes occupations dans l'univers de Alien RPG.
J'ai comme le feel qu'ils s'orientent plus vers un mode campagne ici. Là. Ils vont vraiment mettre l'emphase plus sur une pérennité. On peut faire une vraie campagne, ce qui était plus difficile dans le premier, de par la première version de Alien RPG. C'était un peu similaire à Call of Duty dans le sens où tes personnages, ben, mettons que c'était pas utile de s'y attacher trop parce que on savait que le taux d'attrition était très élevé, comme à l'instar des films, évidemment, sur quoi c'est basé. Mais là, on dirait que peut-être euh, plus d'emphase sur les campagnes ou le développement à long terme. On voit aussi, les religions sont couvertes. C'est intéressant, ça. Ouais. Je sais pas si j'aime le color scheme, par contre. Le pseudo vert, là, ça fait très Excel spreadsheet. Je sais pas. Mais visuellement, c'est quand même très bien, c'est clair. Ça le défense d'être clair. Ça fait très je sais pas si vous voyez, là. Ça va être trop blurry. La police utilisée de par sa compression a fait très vieux système d'information des années comme 90, fin des années 90. C'est correct parce que c'est du rétro-futurisme, Alien, après tout. Là, c'est le futur tel qu'il est conçu dans les années 70. Là. Ça, j'aime bien ça. Ça fait changement. Les vaisseaux spatiaux. Vaisseaux spatiaux, oui. Faire de jaune, c'est quoi ça? C'est-tu. Je pensais que c'était une aventure, c'est pas le cas. Encore là, combat. Tu vois, encore là, c'est séquentiel, c'est bien expliqué, c'est clair. Par où qu'on passe, c'est aussi les combats un contre un ou le groupe contre le groupe, les combats spatiaux aussi, c'est aussi expliqué. C'est plus clair. Je pense que l'emphase semble être sur la clarté, ce qui a été mis de l'avant, c'est pour que ça soit plus accessible, sans diluer le produit, ce qui est une bonne chose. Being the Game Mother, ça c'est pour le DM. Excusez, hein, c'est des réflexes de vieux joueurs, on dit tout le temps DM, même si techniquement c'est pas ça. Puis Dungeon Master, si je me trompe pas, c'est une marque déposée par Hasbro / Wizard of the Coast. Fait que on les salue, ces styles-là. Ah! Là, vraiment, le plus fun, le gouvernement et les corporations. Les réels ennemis dans Alien RPG. Donc c'est bien couvert. On dirait le drapeau de la Malaisie. Là, en tout cas. Passer plus vite. La salle Bionational. Oh, c'est intéressant. Les ingénieurs. Ah non, ça, c'est pas les ingénieurs, c'est les Working Joes. C'est Sound Communications. Ceux qui ont joué au jeu Alien Isolation savent très bien qu'ils sont épeurants à si bon que l'autre. Content de les voir dans le Alien RPG. Description des différents secteurs avec une carte locale. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup, je suis un fan de cartographie, j'aime beaucoup voir. Et c'est pas facile à faire dans les jeux de science-fiction présents dans l'espace. Techniquement, c'est du 3 dimensions qu'on doit représenter dans du 2D, mais à très grande échelle. Donc, tu perds l'espèce de détails que tu pourrais trouver normalement dans une carte sur Faerun, dans Forgotten Realms ou autre, là, où tu vas aller vraiment dans le granulaire, là, telle montagne, telle caverne dedans, etc. Là, on est très, très, très. C'est pas 10,000 yard view, là, c'est pas plus que ça, mais on est très très haut niveau. Mais j'aime ça pour les systèmes, les petites cartes là, encore. C'est bien ça. Il y a pas mal de systèmes décrits quand même. Plus que dans la première édition, encore une fois, je pense que c'est là dans le détail. On va dans le granulaire pour aller dans une pérennité de campagne dans Alien RPG. C'est vraiment le feel que j'ai. Description, les différents stages du xénomorphe. C'est bien ça. Pour ceux qui se demandaient, oui, je l'ai tatoué sur le bras, le xénomorphe. Ici, en tout cas. Je suis un fan de Alien, on va dire. Les attaques de Facehugger. Encore là, toujours super intégration de l'art puis le texte. Pour avoir commencé ma carrière, entre guillemets, de rôliste avec Advanced Dungeons and Dragons, 2e édition. Tabarnouche, c'est des murs de texte noir sur blanc, c'était pénible. Ça rend la lecture beaucoup plus agréable. Ça donne le goût d'acheter quelque chose de physique. C'est facile d'acheter juste les PDF ou peu importe, mais
l'avantage de le livre, c'est justement c'est que c'est de l'art aussi. C'est pas juste du texte. Tu sais. Et là, c'est juste le faux vert là, sur fond blanc. Je suis pas certain, mais en tout cas, peu importe. Campaign Play. Ça, il me semble qu'il y avait ça dans le premier livre aussi, mais là, on est plus dans le développement à long terme ici. Et Encounters. Shore Leave, quoi faire entre 2 missions. C'est bien ça. On prend peut-être on prend certaines idées de Delta Green. On verra ici, parce que Delta Green avait une emphase aussi sur. Bon, évidemment, Delta Green, c'est X-Files meets l'Apocalypse, peu importe. Là. Il y avait une emphase sur comment récupérer des. Ben, c'est X-Files se rencontre de Call of Cthulhu, en fait. C'est basé sur Call of Cthulhu. Puis, une des emphases de Delta Green, l'avantage par rapport à Call of Cthulhu, si on peut appeler ça un avantage, c'est on met l'emphase sur la campagne à terme. C'est qu'il y a des manières de combattre le surnaturel, surtout des manières de récupérer plus facilement des points de santé mentale, ce qui est extrêmement difficile dans Call of Cthulhu. Mais il y avait dans Delta Green, et ça se passait via l'entretien des bonds dans Delta Green, qui est dans le fond, mettons, ta femme, tes amis, tout ça, quand tu allais les voir, tu leur parlais, ça te permettait de récupérer des points de santé mentale. Je me demande si c'est pas similaire aussi dans Alien RPG. Tu vois, tu vas guérir, recover, pursue, agenda, socialize, je pense que oui. Ça ressemble un petit peu à ça. D'autres cartes. Quand même détaillé, ça. C'est bien. Une beau artwork. Les cartes sont bien faites. C'est pas facile de mettre du wireframe-esque dans les cartes puis les rendre visibles. C'est bien fait. J'aime ça. Il y avait aussi cette carte-là de Station Novgorod, de tous les étages. Dans la première édition. À l'intérieur. Ça, c'est des life paths pour créer des personnages, j'imagine. Carrière. Oh, ça, c'est-tu solo mode? Ah, it's a solo mode for Alien role-playing game. No game mother required. Ah, il y a une possibilité de jouer à ça en single player, avec une seule personne. Ah, ça, c'est intéressant. C'est rare qu'on voit ça dans les systèmes de RPG, là. Généralement, c'est, mettons, encore là, pour reprendre l'exemple de Call of Cthulhu, tu vas reprendre ça dans des fascicules séparés. Tu vas avoir des single-player adventures basés sur le système de Call of Cthulhu à simple joueur, mais c'est pas dans le manuel, dans le core rulebook. Mettons, là, c'est fascicule que tu rachètes indépendamment. C'est ça, dans celui-là. Intéressant. C'est différent. Last Survivor, c'est vraiment ça, le mode solo pour Alien RPG Evolved Edition. Ok, fait qu'ils n'ont pas botché, là. C'est quand même plusieurs pages là-dessus. Upgrade des armes, items, vaisseaux, la feuille de perso, celle qui est par défaut suggérée par Free League Publishing. Encore là, c'est clair, c'est direct, t'as tes stats, les stats dérivés, tiny items, ton gear, armes. Encore là, similaire à la première édition. C'est vraiment, les modifications semblent assez mineures à date, mais j'aime ce que je vois quand même. T'sais. Là, c'est la même chose, c'est pas le feuille de perso, c'est ship sheet. C'est la feuille du vaisseau en tant que tel. Et l'annexe. Puis à la toute fin, une manière pour tracker la distance dans l'espace pour les combats spatiaux. Il y a ça à la toute fin. Donc, premières impressions de Alien RPG Core Rules Evolved Edition. Semble très bien au niveau qualité visuelle et contenu. À première impression, c'est du Free League Publishing, donc c'est de la haute qualité. C'est ça à quoi ils nous ont habitués au fil du temps. Très intéressant. Puis, bonne première impression. J'ai bien hâte de le lire. Je suis bien content d'avoir partagé avec vous. Bye bye!